Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui une nouvelle série de vidéos un petit peu particulière. On va parler lexique boursier. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand j'ai moi-même démarré l'investissement en bourse, j'ai été confronté tout de suite à tout un tas de vocabulaire que je ne connaissais pas. Et du coup, il a fallu que je lise, que j'apprenne, que je me renseigne sur qu'est-ce que voulait dire chaque chose, chaque abréviation, chaque mot. Certains j'en connaissais, d'autres non. Et du coup, j'ai décidé pour les débutants en bourse de faire un petit lexique. Il y aura plusieurs vidéos. Le but, c'est de faire des définitions le plus simple possible. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails à chaque fois. Le but, c'est que ce soit ludique. J'espère que tu es prêt. C'est parti. Moi, c'est Lohan, la chaîne s'appelle l'épargne 2020 et ici, tu l'auras compris, on parle de bourse, mais pas seulement, on parle aussi d'investissement de manière générale et de finances personnelles. Mets-moi un petit pouce bleu pour m'encourager et surtout, s'il te plaît, n'oublie pas de cliquer sur s'abonner et sur la cloche de notification car vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos et ne pas être abonné. Alors du coup, pour m'encourager, je vous invite vraiment à cliquer sur s'abonner, ça vous prend 10 secondes et moi, ça m'aide vraiment beaucoup à lancer cette chaîne. Dans cette petite liste de vocabulaire que je vais te donner, il y aura du vraiment basique où tu vas te demander pourquoi j'explique ce que c'est et ce que ça veut dire et du moins basique. En tout cas, on va essayer au fur et à mesure des vidéos de monter un petit peu en niveau et dans les explications. Quoi qu'il en soit, des choses qui peuvent être basiques pour toi ne le sont pas forcément pour tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien reprendre de la base. Et on démarre cette première partie de la vidéo, cette première définition avec mon téléphone directement dans les mains. Je suis désolé, j'ai fait une petite boulette au montage, je suis obligé de refaire ça en mode un petit peu freestyle, mais ça va pas durer longtemps, excusez-moi. Et du coup, on attaque avec la première définition. Et c'est tout simplement la bourse. La bourse, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un marché. Un marché où des entreprises vont chercher à collecter des fonds pour accomplir leurs projets. Et pour ça, elles vont faire appel à des investisseurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers comme vous et moi. Et ces investisseurs vont chercher à faire fructifier un capital, tout simplement. C'est ça la bourse. Et on continue notre petit lexique avec les actions. Une action, qu'est-ce que c'est? Tout le monde dans la bourse a entendu parler des actions, mais peut-être que tu ne sais pas ce que c'est. Eh bien, une action, c'est tout simplement une part, un fragment de l'entreprise. Et si tu achètes par exemple une action Total, tu deviens donc actionnaire de l'entreprise Total. Une petite part de l'entreprise t'appartient. Le fait d'être actionnaire d'une ou plusieurs entreprises t'offre des droits, par exemple voter à l'assemblée générale de chaque entreprise, savoir ce qui s'y passe, ce qui font de l'argent des particuliers, des investisseurs, ce qui se passe vraiment au sein de l'entreprise. Et le troisième mot de notre vidéo, ce sera le mot titre. On entend souvent cette question, combien tu as de titres en portefeuille? J'ai acheté tel titre. Eh bien, un titre, c'est tout simplement une valeur, une action tout simplement. Et donc, quand tu entends quelqu'un dire j'ai 3 titres en portefeuille, eh bien, ça veut dire qu'il a 3 actions différentes, par exemple, Danone, Sodexo et peu importe Vinci. Voilà, peu importe, voilà, tu as compris une valeur, c'est vraiment très simple à comprendre, c'est un titre, un nom d'action. Et on continue avec un indice. Indice boursier, qu'est-ce qu'un indice boursier? On en entend souvent parler quand on débute, on ne sait pas forcément ce que c'est. Eh bien, un indice mesure les performances d'un marché ou d'un secteur. Par exemple, le fameux indice du CAC 40 dont tu as déjà certainement entendu parler regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises cotées en bourse. C'est vraiment tout simple à comprendre. Le S&P 500 regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Tu as vraiment des tas d'indices. Ils peuvent suivre, donc je te le disais, un marché ou aussi un secteur, par exemple le secteur des nouvelles technologies. On a parlé précédemment des actions et maintenant on va parler des obligations. Et les obligations, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose aussi qu'on peut avoir dans un portefeuille boursier. Eh bien, il s'agit tout simplement d'une créance, d'une dette d'une entreprise, d'un État ou d'une institution qui a besoin d'argent et qui va appeler pour ça. Donc, on va dire qu'une entreprise très grosse a besoin de 50 millions d'euros et que pour ça, elle va contacter des banques, des sociétés et des particuliers comme vous et moi et donc répartir ces 50 millions d'euros en parts et vous pouvez acheter vous ces parts, ce sont des obligations et vous allez savoir à l'avance que par exemple dans 5 ans ou 10 ans ou 15 ans, vous allez récupérer votre capital total mais aussi des intérêts une fois par an ou parfois une fois tous les 6 mois ou parfois moins, mais en général c'est une fois par an. Voilà, ça c'est une obligation. Pour faire très simple, quand vous achetez une obligation, vous achetez une petite partie d'un emprunt ou si vous avez plusieurs parts de la même obligation, plusieurs petites parties de cet emprunt. Et on continue avec un mot que tu as déjà entendu, j'en suis certain, il s'agit du Forex. Le Forex, qu'est-ce que c'est? C'est le marché d'échange des devises. Et donc les devises, ce sont les monnaies. Donc par exemple, des traders vont s'amuser entre guillemets à prédire si l'euro face au dollar va monter ou baisser. Et voilà ce qu'ils font et certains ne font que ça. Ils tradent simplement des devises. Et on continue avec le PEA, Plan Épargne en Action. Ça a été créé en 1986
en France pour inciter les Français à investir en bourse. C'est une enveloppe fiscale un peu particulière avec des avantages fiscaux maintenant après 5 ans de détention. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour une stratégie long terme par exemple. Je t'ai fait moi-même une vidéo complète sur le PEA que je t'invite à aller voir, je te mets le lien juste là et en description juste en bas, n'hésite pas à aller faire un tour. Petite particularité du PEA, oui, il a des avantages fiscaux après 5 ans de détention, mais on a beaucoup moins de choix. On peut investir seulement dans des entreprises françaises et européennes, même s'il y a le moyen de tricher un petit peu avec les ETF, c'est pas le sujet de la vidéo, mais sache qu'on peut le faire. Et du coup, la deuxième enveloppe fiscale pour investir en France, le CTO, compte titre ordinaire. Ça, c'est une enveloppe où tu peux investir dans tout un tas d'outils, des actions, des obligations et tout un tas d'autres choses. Il y a beaucoup plus de choix et tu peux aussi investir dans les marchés du monde entier, dans le marché US ou le marché asiatique. Donc tu peux acheter si tu veux par exemple du Coca-Cola ou du McDonald's, chose que tu ne peux pas faire évidemment dans le PEA parce que ce n'est pas français ni européen. Et on continue avec les OPCVM, organismes de placement collectif à valeur mobilière. C'est un nom à rallonge et super compliqué pour résumer quelque chose de très simple. En fait, tu vas acheter quand tu achètes un OPCVM des actions qui sont mises en commun avec beaucoup d'autres investisseurs et en fait c'est géré par un gestionnaire tout simplement. Et donc à l'intérieur tu auras des actions et des obligations. Sache que tu peux investir dans les OPCVM dans une assurance vie, dans un compte titre, le CTO dont on a parlé juste avant, et aussi parfois dans le PEA dans des conditions bien particulières. Pour un peu plus de précision, sache qu'il existe deux types d'OPCVM. En premier, les SICAV, sociétés d'investissement à capital variable qui vont émettre des actions, et les FCP, fonds communs de placement. Les fonds communs de placement, tu l'auras compris, c'est un fonds, donc de l'argent qu'on met en commun et qu'on place donc des actions et des obligations encore une fois. Tracker, ETF ou même fonds indiciel, ce sont trois mots pour parler exactement de la même chose. Tu sais, si tu me suis sur cette chaîne que je suis fan des ETF, je t'invite d'ailleurs à aller voir mes vidéos sur le sujet qui s'affichent là-haut et que je te mets en bas dans la playlist bourse, tu trouveras vraiment beaucoup de choses sur les ETF. Un ETF, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un fonds qui suit un indice, puisque maintenant un indice, tu sais ce que c'est, j'ai pas besoin de te réexpliquer, j'en ai parlé au début de la vidéo. Pour faire simple, on imagine que tu veux investir sur le CAC 40, mais que tu n'as pas envie de perdre du temps à passer 40 ordres pour acheter les 40 plus grosses entreprises françaises cotées en bourse et surtout tu vas devoir suivre le volume de chacun pour suivre l'indice du CAC 40. Et bien si tu achètes un ETF CAC 40, eh bien sache qu'avec une seule ligne, tu vas automatiquement investir dans les 40 sociétés du CAC 40. Tu vas payer surtout moins de frais et surtout tu vas gagner énormément de temps. C'est ça un ETF. La volatilité, je suis sûr que tu en as déjà entendu parler, mais tu ne sais peut-être pas ce que c'est. Eh bien la volatilité, c'est simplement l'écart du cours de la bourse à la hausse comme à la baisse. Une action qu'on va dire très volatile, c'est-à-dire qu'elle va beaucoup bouger, monter, descendre, monter très haut, peut-être redescendre très bas, et quelque chose de moins volatile va moins bouger. Tout simplement, la volatilité, c'est l'écart du cours d'une action par exemple. Avant-dernier mot pour cette première vidéo du lexique boursier, l'inflation. L'inflation, je suis sûr que tu sais ce que c'est déjà parce qu'on n'en parle pas uniquement en bourse, c'est simplement l'augmentation rapide des prix ou l'augmentation des prix tout court. L'inflation du coût de la vie, c'est l'augmentation du coût de la vie. Et bien c'est la même chose en bourse. Et pour terminer, on finira aujourd'hui avec le mot volume. Un volume, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le nombre d'actions échangées sur une journée et c'est souvent comparé, quand on compare des actions, on regarde le volume d'échange sur une journée. Eh bien, c'est tout simple, le volume, tu l'auras compris, c'est combien d'actions ont été donc échangées sur une journée, vendues, achetées. Et voilà. Et voilà les amis, c'est déjà terminé pour cette première vidéo du lexique du boursicoteur. Si vous souhaitez démarrer en bourse, dites-moi en bas en commentaire ce que vous en avez pensé et s'il y a d'autres termes que vous aimeriez que j'aborde, si je reste assez léger comme ça ou si vous voulez que j'aille plus loin dans mes explications, n'hésitez pas à me le dire, c'est vraiment un nouveau format et je compte sur vous pour me donner vos avis et vos conseils. Je vous dis à très vite et à plus.